pris ton silencieux? Ah non? Et merde, allez, on se casse. Et salut à tous et bienvenue dans l'atelier d'Airsoft. Aujourd'hui, nous allons faire une optimisation de silencieux, particulièrement adaptée pour les répliques type Spring Sniper et les gaz non blowback. C'est une technique que j'utilise depuis maintenant quelques années qui est très performante. Après, je sais qu'il y a d'autres façons de réaliser une optimisation de silencieux. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos différentes techniques. Et sur ce, on attaque tout de suite. Nous allons donc pouvoir commencer l'optimisation du silencieux. Certains silencieux sont donc équipés de ressorts à l'intérieur avec des compartiments mousse. Celui-ci en est fourni. Alors, ces systèmes-là sont plutôt bien pensés, mais pas aussi performants que la technique que je vais vous montrer. Voilà, donc moi, ce système-là, je l'enlève. La mousse aussi ne me sert plus à rien, donc je la vire complètement. Hop, voilà. Donc le silencieux, il va être complètement vide à l'intérieur, hein, comme on peut le voir. Voilà, et tout beau, tout lisse à l'intérieur. Hop, voilà. Donc vous avez, une fois que vous avez ouvert votre silencieux, donc moi je choisis donc ces tubes-là, c'est des tubes qui servent à protéger les canons de précision quand vous les achetez. Donc gardez-les toujours sous la main, ça peut toujours être utile. Donc voilà, il y a deux diamètres bien distincts, vous voyez. Donc moi je vais prendre celui qui est le plus gros. Parce que le but quand même, c'est qu'à l'intérieur du silencieux, il faut que ce soit calé. Donc il faut que ce soit en appui. Ici, vous voyez, on est bien en appui sur le bout du silencieux. Que là, on rentre, on traverse et il y a des risques que pendant les parties, ça se déplace et puis que les billes percutent éventuellement le tube en plastique. Donc, une fois que vous avez fait ça, le but, ça va être de déjà prendre la cote de la longueur du tube. Donc moi ce que je fais, c'est que je cale mes deux en-têtes de silencieux ici, comme ceci, et je prends la cote exacte entre les deux. Une petite astuce pour vous permettre de pouvoir couper le tube si vous n'avez pas de matériel style laser pour faire une découpe droite. Vous prenez un bout de scotch Chatterton et vous faites bien tout le tour et que les deux bouts se rejoignent parfaitement bien alignés. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un alignement parfait et une découpe parfaite. Voilà, là j'ai mis le scotch en place, donc vous pouvez constater que l'alignement est parfait, que ma découpe sera relativement droite. Voilà, la découpe est terminée, donc maintenant on va pouvoir procéder au perçage du tube qui va permettre de pouvoir faire évacuer vers l'intérieur du silencieux le son sorti du canon. Pour ma part, je me sers de ce type d'outil qui est adapté à la Dremel, mais par contre vous avez d'autres méthodes pour pouvoir percer, par exemple une visseuse avec un petit foret ou un fer à souder chaud. Cette méthode-là, je vous la conseille pas trop parce que quand vous allez faire les trous avec le fer à souder, vous allez pousser le plastique, ça va le durcir. Et pour la méthode d'après, pour nettoyer le tube des impuretés, vous allez un peu galérer.
Voilà, donc là j'ai fini de percer le tube. Donc vous voyez, j'arrive à percer sur toute la longueur. Ici, voilà, je mets ma main dessous pour bien que vous voyez comment c'est fait. Et je perce en quinconce. J'évite de faire des lignes avec les trous pour éviter de fragiliser le tube. Le fait d'y mettre en quinconce, vous voyez, ça décale les trous et du coup on évite les points de fragilité sur le tube. Bon, même si on sera relativement bien préservé avec le silencieux. Par contre, une fois que vous avez fini de percer, alors je ne sais pas si on va bien voir. Hop, vous voyez, il y a plein d'impuretés à l'intérieur. Parce que forcément, on a poussé le plastique vers l'intérieur. Donc moi, j'ai une technique. C'est d'utiliser une mèche à fer. Et puis de la faire passer à l'intérieur comme ça en la faisant tourner. Histoire de gratter un petit peu les impuretés qu'il y a à l'intérieur. Voilà, j'ai fini de nettoyer le tube. Vous voyez, c'est parfaitement propre à l'intérieur. Il n'y a plus d'impuretés. Il nous reste une dernière étape à réaliser, les anneaux de mousse qui vont permettre de contenir le son à l'intérieur du silencieux. Moi je me sers de ce type de mousse, c'est une mousse qui sert à caler les objets fragiles. D'autres personnes vont se servir de mousse isolante pour tube de plombier. Après chacun ses méthodes, moi je préfère cette méthode là parce que je peux adapter à tout type de silencieux et tout type de tube interne ma mousse. Voilà, je vais vous montrer comment je réalise les anneaux de mousse. Alors, pour réaliser les anneaux de mousse, moi je me sers du tube externe du silencieux. Je le place sur la mousse. Je trace sur la mousse le diamètre du silencieux. Je répète l'opération 3 ou 4 fois selon la taille du silencieux. Là, en l'occurrence, sur ce modèle-là, je vais mettre un anneau ici et 2 anneaux au milieu. Donc voilà, j'ai fini de tailler mes anneaux de mousse. Donc là, je les ai disposés en fait pour que vous puissiez voir approximativement comment ils seront installés dans le silencieux. Je les ai fait légèrement plus grands que la taille du silencieux, vous voyez, pour qu'ils puissent rentrer légèrement en force. Donc après, une fois que vous avez taillé vos anneaux de mousse, vous faites une entaille en forme de croix au milieu pour pouvoir insérer par la suite le tube en plastique à l'intérieur. Par contre, ne faites pas les entailles trop grosses. Le but, c'est que ça rentre légèrement en force pour que par la suite, il ne se déplace pas quand on glissera le tube dans le silencieux. Voilà, j'ai fini de disposer les anneaux de mousse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez régulier et quand on tire dessus, ils ne viennent pas facilement. Il reste une dernière étape, donc insérer l'ensemble du bloc à l'intérieur. Donc comme vous allez le voir, vous voyez, ça force légèrement pour rentrer dedans. Ce qui permet d'avoir une bonne étanchéité entre chaque compartiment. Hop, vous voyez, c'est tout simple. Alors là, on y va délicatement. Là, on finit de bien pousser la mousse pour éviter que ça se prenne dans le pas de vis du bout du silencieux. Vous mettez la dernière partie. Voilà. Donc là, je m'en sors plutôt bien, puisque ça paraît plutôt bien aligné de ce côté-là. Par contre, vous allez voir ici, sur le haut, on voit que légèrement, ça remonte sur le dessus. Donc là, vous prenez quelque chose de rigide. Vous venez recaler votre tube correctement. Et là, vous voyez, on est parfaitement aligné. Et voilà, du coup, c'est terminé. L'optimisation du silencieux est finie. Plus qu'à l'installer sur la réplique, à la tester et me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez pu réaliser cette optimisation. Je me répète encore, si d'autres personnes connaissent différentes techniques, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. J'ai pas pu faire les tests en extérieur parce qu'il y a un temps vraiment pourri et en plus de ça on a le confinement, donc forcément on peut pas faire grand chose. N'hésitez pas non plus à vous abonner, activer la petite cloche, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Partagez à fond la vidéo, j'aimerais que la chaîne puisse augmenter en volume. C'est vrai que là ces derniers mois j'ai été pas mal occupé avec le boulot. Malheureusement, j'ai pas pu faire plus de vidéos que ça. J'ai un deuxième concours qui se prépare, donc partagez à fond pour qu'il y ait un maximum de monde, parce que si je fais des concours et qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà. En tout cas, à très bientôt. Ciao, salut.